الشياطين وأن يحضرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ألهمنا رشدنا مراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. Chers frères et sœurs, nous avons fait plusieurs sermons sur le Hajj, le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons expliqué les mérites et nous avons incité et invité ceux qui en ont les moyens d'effectuer le cinquième pèlerinage, le cinquième pilier de l'islam, et ne pas rester dans l'attente d'un appel, comme on le dit, que je ne suis pas encore appelé. Et nous avons expliqué que dès lors vous avez les moyens financiers légitimement acquis, vous êtes en bonne santé, les conditions donc sont réunies pour que vous puissiez répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa lillahi ala nas Hajj al-Bayt man istata'a ilayhi sabila. Il est temps de voir une obligation pour tout musulman qui en a les moyens d'effectuer le Hajj à la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons dit également qu'un Hajj pieusement accompli n'a d'autre récompense que le paradis. Al-Hajj al-Mabrour laysa lahu jaza ila al-Jannah. Un pèlerinage pieusement accompli n'a d'autre récompense que le paradis. Il faut donc se préparer. Et nous avons dit que cette préparation, elle est faite ailleurs par une incitation et une préparation des parents, les enfants, à avoir le souci de faire leur pèlerinage. C'est ainsi qu'il est une tradition au Pakistan, je ne dis pas un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui, lors du baptême d'un enfant, le peu d'argent que les gens apportent, ils mettent ça dans une petite caisse, et l'enfant, lorsqu'il grandit, il voit que c'est sa caisse de préparation du Hajj qu'il va accomplir lorsqu'il sera en âge d'accomplir le pèlerinage et lorsqu'il en aura les moyens. Il est donc bon qu'on commence à se préparer en ouvrant même un compte dans une banque comme compte épargne pèlerinage et qu'on n'attende pas. En exprimant cette intention vis-à-vis d'Allah, le Seigneur des mondes peut vous accorder et vous donner les moyens d'effectuer le Hajj à la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Innama al-a'mal binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Nos actions n'ont de valeur que par les intentions qui les ont motivées. Chers frères et sœurs, nous avons cité ce hadith où le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, un pèlerinage pieusement accompli n'a de récompense que le paradis.
qu'Allah nous donne le paradis, Inch'Allah. Mais d'ici là, le Seigneur du monde nous a annoncé une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle est que il nous dit Bismillahirrahmanirrahim, Ud'uni astajib lakum. Appelez-moi, je vais répondre à votre appel. Cet appel est lancé à tout musulman et à toute musulmane d'invoquer Allah, de prier et de lui demander tout ce que nous souhaitons, si cela est dans notre bonheur dans ce monde d'ici-bas et dans notre bonheur dans le monde de l'au-delà. Allah répond à l'appel de celui qui l'appelle et qui le loue. Ainsi donc, les portes du paradis étant ouvertes pour tout musulman et pour toute musulmane qui obéit à Allah et aux enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a des actes que le pèlerin, le non-pèlerin, doit accomplir et peut accomplir pour avoir l'énorme récompense d'avoir ses péchés pardonnés et de voir également avoir cette chance d'Allah subhanahu wa ta'ala d'entrer au paradis. Il y a donc un certain nombre d'actes et d'activités que le musulman doit poser pour avoir ce bénéfice. Un jour, les nécessités sont venues voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire que les riches ont tout emporté pour entrer au paradis. Et le messager leur dit ceci: voulez-vous que je vous indique quelque chose qui vous permet de rattraper ceux qui vous ont dévancé et de devancer ceux qui viennent après vous, si bien qu'il n'y aura plus de méritants que vous, si ce n'est quelqu'un qui fait ce que vous faites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et les compagnons répondirent: nous voulons bien, ô messager d'Allah. Et ainsi il leur dit: dites à la fin de chaque prière: Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Et ainsi après chaque prière, les 33 tours que nous faisons et qui au total fait 99, on ajoute La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alors cela vaut tout ce que les riches peuvent faire comme bonne action dans leur fortune, notamment la zakat et les actes de bienfaisance. Ensuite, les pauvres reviennent encore au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: nos frères les riches ont su ce que nous faisons et en font autant. Et le messager de leur répondre: cela provient de la générosité d'Allah qu'il accorde à qui il veut. Ainsi donc, le Seigneur du monde a ouvert les portes du paradis en nous indiquant des actes à poser qui permettent à ceux qui n'ont pas été au Hajj d'avoir les mêmes récompenses et des récompenses énormes. C'est ainsi que le prophète nous enseigne, sallallahu alayhi wa sallam, Yom Arafat, Yukafir Sanatayn, celui qui jeûne le jour de Arafat verra ses péchés de 2 années pardonnés. Cela est énorme, chers frères et sœurs. Donc, il faudrait que nous sachions, autant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan sont sacrées, les 10 jours du début du mois de Dhul-Hijjah sont aussi sacrés. Il faut donc multiplier les actes de prière, de lecture du Coran, de jeûne, afin que nous puissions avoir cette récompense du Seigneur du monde
qu'Allah nous en donne les récompenses, Inch'Allah. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam indique la prière de Doha, qui est une prière extrêmement importante, sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète nous dira sallallahu alayhi wa sallam, celui qui accomplit la prière de Subh en commun, puis s'assoit pour accomplir le zikr et les invocations, la lecture du Coran jusqu'au lever du soleil, puis ensuite prie 2 rakats de Doha, aura la rétribution d'un hajj et d'une umrah. Vous comprenez donc la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui trouve la prière de Fajr de Subh dans la mosquée et après la prière, il reste pour faire la lecture du Coran, des invocations jusqu'au lever du soleil, et qui par la suite fait la prière de 2 rakats ou bien de 4 rakats de Doha, Dieu lui donne la récompense d'avoir accompli le hajj, un hajj et une umrah. Donc ce n'est pas une affaire de vieux comme on le sent chez nous. On doit la prière Doha comme si c'est une prière qui est consacrée à un âge quelconque. Vous avez un bout de temps, à 7 heures, vous pouvez faire les 2 rakats avant de sortir, et jusqu'à avant midi, 10 heures, 11 heures, vous pouvez faire les 2 rakats, et vous avez ainsi la récompense d'avoir accompli une umrah. Le prophète nous dira encore, sallallahu alayhi wa sallam, quitter sa maison en étant purifié pour se rendre à une prière obligatoire donne également la récompense de quelqu'un dont le nom sera écrit fil illiyin. Vous voyez donc, c'est le lieu où les bonnes actions sont notées et sont gardées. C'est donc encore une faveur et un énorme bonheur qui est fait aux musulmans qui accomplissent ces bonnes actions et ces prières ainsi surrogatoires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dira encore la prière de Isha et Fajr en groupe a un énorme salaire. Celui qui prie la prière de Subh en groupe, puis reste jusqu'à ce qu'il prie pour Allah, la prière surrogatoire de Doha, a la même récompense que celui qui fait le Hajj et la Umrah, dont le Hajj et la Umrah sont complets. Là encore, nous citons des prières à la fois obligatoires et surrogatoires qui permettent à celui qui n'a pas fait le Hajj d'avoir les mêmes récompenses. Mais tenez-vous très bien, il ne faudrait pas qu'on se mette dans la tête qu'il suffit donc de faire ces prières-là, dont le Hajj, je n'ai plus l'obligation du Hajj. Loin s'en faut. Le Hajj, à la maison sacrée d'Allah, est le 5e pilier de l'islam. C'est comme celui qui est riche, qui construit des hôpitaux, des mosquées, des écoles et tout, mais qui ne fait pas la zakat. Alors celui-là n'aura pas accès au paradis, parce qu'il ne fait pas ce qui est obligatoire vis-à-vis d'Allah, qu'Allah a recommandé, même s'il fait autant de surrogatoires, ces surrogatoires ne lui sont pas comptés comme des actes de bienfaisance. Vous comprenez très bien, même si vous jeûnez l'année tout entière sauf le mois de Ramadan et que vous ne jeûnez pas le mois de Ramadan, le Ramadan est le pilier de l'islam. Et si vous ne l'accomplissez pas, vous êtes compté comme un non-musulman, comme celui qui n'a jamais jeûné. Et ainsi, c'est pour cela que je voudrais expliquer le sens de ces prières surrogatoires. Cela ne vous est compté comme un acte de bienfaisance que lorsque vous n'avez pas les moyens de vous déplacer pour faire le Hajj. Mais comme tout le monde ne pourra pas avoir certainement les moyens d'effectuer le pèlerinage, alors cette intention et ces actes peuvent vous valoir
en tout cas un bonus qui vous permet d'avoir des récompenses énormes. Donc chers frères et sœurs, le Seigneur de monde a ouvert ainsi des pages pour le musulman, pour se racheter, pour se faire pardonner les péchés et avoir d'énormes récompenses. Et ainsi, nous voyons un long hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam où il nous dit sallallahu alayhi wa sallam: Man nafasa an mu'min kurbatan min kurab ad-dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurab yawm al-qiyamah wa man yassara ala mu'assirin yassara Allahu alayhi fi ad-dunya wal akhirah wa man satara musliman ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما يسر الله له سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Et ainsi il dira encore: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم سكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به علمه لم يسرع به نسبه. Ou comme alayhi salatu wassalam. Le prophète nous dit ici, il s'adresse à tous les musulmans: celui qui soulage un croyant d'un souci parmi les soucis de ce monde d'ici-bas, Allah le soulage d'un souci parmi les soucis du jour du jugement dernier. Celui qui accorde une facilité à un débiteur, Allah lui facilite dans l'ici-bas et dans l'au-delà. Celui qui couvre un croyant musulman, Allah le couvre et le protège dans ce monde d'ici-bas et dans le monde de l'au-delà. Allah aide le serviteur tant que le serviteur est au secours de son frère. Celui qui emprunte un chemin pour lequel il recherche une science, la connaissance, la formation, Allah lui facilite par cela le chemin d'accès au paradis. Et aucun groupe ne se rassemble dans une maison parmi les maisons d'Allah afin de lire le Coran et de l'enseigner entre eux sans que la quiétude ne descende sur eux, sans que la miséricorde ne les englobe, sans que les anges ne les entourent et sans qu'Allah ne les mentionne auprès de ceux qui sont auprès de lui et celui dont les œuvres sont retardées ne sera pas avancé par sa lignée. Et cela c'était par Muslim et d'autres rapporteurs du hadith. Donc ici, chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous indique les voies, les actes et les actions que nous pouvons poser afin d'obtenir son agrément et d'avoir le paradis. Qu'Allah nous accorde le paradis, Inch'Allah. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin, que nous guide dans le chemin de ceux qui la communauté de ses bienfaits. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.